Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis à ma 13e semaine de perte de poids et je suis en train de réaliser un rêve, courir pendant 30 minutes sans m'arrêter, sans être essoufflée, à l'article de la mort. Bref, c'est une grande première. Mon histoire avec la course à pied, c'est une histoire d'amour et de haine. Une histoire d'amour parce que j'ai toujours vénéré les coureurs, que ce soit Usain Bolt, là, Kipchoge, le Kenyan, et Marie-Jo Pérec. Donc pour moi, tous ces athlètes, c'est des surhommes. Par contre, j'ai également une histoire de haine avec la course, parce que toutes mes expériences de course ont toujours été des expériences horribles. Chaque fois que je courais, je ne pouvais pas tenir 5 minutes, même 2 minutes des fois, et j'avais l'impression que j'allais mourir, que mon cœur allait s'arrêter. Et la semaine dernière, je suis allée marcher comme d'habitude, mais il faisait très froid. Et j'ai décidé de marcher et de courir en alternant. Mais je me suis retrouvée en train de courir de bout en bout. Et à la fin de la course, j'avais toujours de l'énergie. Et là, j'ai halluciné. C'est vrai que je cours déjà en salle, sur le tapis. Mais généralement, je cours 10 minutes et au bout de 10 minutes, j'en peux plus. Mais en fait, je me rends compte que c'est parce que c'est monotone. Je peux courir plus que ça, mais à un moment donné, je m'ennuie et puis j'arrête. Donc là, je cours à 105 kilos. Normalement, c'est pas conseillé parce que c'est traumatisant pour les genoux, pour les chevilles. Mais je vais continuer à courir. Cependant, je vais limiter les fréquences. Donc, je vais courir une seule fois par semaine. Et donc, je conseille à ceux qui sont en surpoids comme moi, qui aimeraient courir, de ne pas commencer à courir tout de suite, de perdre d'abord du poids et de se faire accompagner par un professionnel. Donc là, je cours à 6 km/h en moyenne. J'avais vu une vidéo d'un coureur qui conseillait aux débutants de courir de sorte à pouvoir parler en courant. Donc c'est ce que je fais. Je cours à mon rythme, je suis en compétition avec personne, sauf moi-même. Donc voilà. Donc je vais finir la course sur quelque chose qui va vous sembler cliché. Si je peux courir à 105 kilos, tout le monde peut courir. Sauf si on a des problèmes de santé, bien sûr. Jeudi, salle de gym, pas d'excuses, on y va. Voilà, moi je suis prête. Let's go!
Alors, est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'ai pris? Donc, je suis à 104 et la semaine dernière, j'étais à 105. Ça veut dire que j'ai perdu 1 kg. Donc, la tenue de la photo avant-après cette semaine, c'est celle-ci. Le pantalon, vous le connaissez déjà. La nouveauté, c'est le haut. Donc, sur la photo avant que je vais vous mettre là, vous verrez bien que le haut, il est moulant sur la photo avant. Mes bourrelets ressortent très bien. Et là, le haut, il est vide. Il commence à devenir ample. Il me va mieux. Donc, vraiment, je suis contente. Je vois le chemin parcouru. Je ne suis pas encore arrivée au bout parce que j'ai d'autres challenges. J'ai ma fameuse robe challenge qui est toujours là, qui ne me va toujours pas comme il faut. Donc, on continue le boulot. Et donc, l'évolution de la robe challenge, comme vous voyez, ça me va de mieux en mieux. Sur le haut, je suis un peu plus à l'aise. Bon, après, c'est normal parce que c'est ouvert, il y a un grand V. Mais là, sur la taille... et ça se voit, les boutons ils sont décalés, ça me sert. Mais ça n'a rien à voir à ce que c'était au début. Donc vous voyez la vidéo là à côté, où j'arrivais même pas à fermer les boutons. Donc là j'arrive, ça sert, mais je suis en bonne voie, j'ai bon espoir. Donc on continue. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, mon poids le plus haut c'était 120 kg. Aujourd'hui, je suis à 104, donc ça veut dire que j'ai perdu 16 kg. J'ai créé ma chaîne en octobre, ça fait 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai perdu 6 kg. Ça peut sembler petit, mais c'est normal puisqu'il m'a fallu à peu près 20 ans pour accumuler tout ce poids. Donc, il va me falloir du temps pour m'en débarrasser. Et puis, je me rends compte également que les échecs que j'ai subis en tentant de perdre du poids par le passé sont en fait des leçons qui aujourd'hui me permettent de réussir mon parcours. Donc, si je peux donner un conseil à tous ceux qui font face aux échecs dans la perte de poids, c'est de persévérer. Vous n'avez pas encore trouvé les bons réglages, mais ça viendra. Continuez vos efforts, vous y arriverez. Donc voilà le confessionnal. Je fais pas ma fière parce que j'ai succombé à la tentation. Ouais. J'étais un petit peu stressée en début de semaine et j'avais besoin de sucre. Et donc j'ai pris les biscuits petit déjeuner Belvita. Voilà. Bon, je suis pas parfaite. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Je parle anglais. Ah, c'est pas l'anglais. De toutes les façons, vous avez compris. L'erreur est humaine. Aujourd'hui, je vais prendre un petit déjeuner. Donc, c'est un petit déjeuner qui rentre dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire et de mon déficit calorique pour perdre du poids. Donc, j'aurai le bol de lait, ça c'est du lait demi-écrémé, 3 tranches de pain complet avec, je crois que ça c'est 10 grammes de beurre. Donc, je les achète déjà comme ça parce que c'est conditionné, ça me facilite la vie. Je vais mettre du cacao en poudre, une cuillère à soupe. J'aurai une clémentine. Et puis, je vais mettre ça de la stevia pour sucrer. C'est vrai que là, je fais une entorse à mon challenge zéro sucre. Parce que même si ça n'apporte pas les calories, c'est quand même du sucre, c'est le goût sucré. Mais bon, on ne peut pas être parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Et j'ai besoin de sucrer mon lait. Voilà, donc je vais faire cette entorse-là. Le midi, j'ai mangé pommes de terre et haricots pilés. Et j'ai accompagné ça d'une grosse salade, donc tomates et salade verte. Et en dessert, un petit suisse et une clémentine. Et là, en déco, ce que j'ai mis, c'est du piment. Donc, si vous aimez le piment, essayez avec le piment, vous verrez, c'est tout aussi bon. Bon appétit à moi!
que je me suis fait une omelette où j'ai eu la main lourde sur les épices, mais moi je les aime comme ça. Une salade verte avec de la vinaigrette. Et puis en dessert, un petit suisse et 2 clémentines. Et dans ma salade et mon omelette, ce sera avec du pain complet. Pour notre écrasé de pommes de terre épinards avec saumon, voilà tout ce dont on a besoin. C'est vraiment un plat hyper simple, rapide, allégé, équilibré. Vraiment, il coche toutes les cases. Épinards, pommes de terre, saumon, un petit peu d'huile d'olive et puis du sel. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Mon repas coche toutes les cases d'un repas équilibré. Une cuillère à café d'huile, la salade, voilà, le saumon, pommes de terre et épinards. En dessert, le petit suisse et la clémentine. Donc pour faire nos pommes de terre et haricots pilés, voilà les ingrédients qu'il nous faut. C'est très simple. Pommes de terre, haricots, huile de palme et puis du sel. Donc au niveau des haricots, traditionnellement, ça se fait avec des petits haricots noirs. Mais moi, j'en ai pas, donc j'ai pris des haricots rouges. Et puis l'huile de palme, si vous n'aimez pas l'huile de palme, je sais que l'huile de palme a très mauvaise presse, vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive. Voilà, ça, vous aurez également un très bon goût. Et donc, comme notre plat est évidemment pas équilibré, on n'a pas de légumes, même si les haricots, c'est des légumes, protéines à la fois, moi, je les classe dans la catégorie protéines. Donc, je vais me faire une salade avec des tomates et des feuilles de chêne. Donc, voilà, pour avoir mon apport en légumes. Voilà notre plat fini. Il est prêt, mais je vais le laisser encore 3 à 4 minutes au feu, pour que ça s'assèche un petit peu plus. On va check que notre repas est bien équilibré. Dans ce repas, on a une cuillère à soupe d'huile, on a de la salade, 100 g,
On a des haricots, dont les pommes pilées avec le haricot. On a 150 g de haricots, pommes de terre 150 g, de la tomate dans notre salade 100 g. Et puis en dessert, on a un petit suisse et une clémentine.